Chapitre 1. Le monde d'avant. Le monde n'était pas encore mort. Pas tout à fait. Les voitures roulaient toujours, les supermarchés étaient encore pleins, les gens râlaient sur les réseaux sociaux. On parlait d'effondrement, de crise écologique, de tensions mondiales, mais au fond, personne ne croyait que la fin arriverait vraiment. Pas ici. Pas maintenant. Les pays continuaient de signer des accords qu'ils n'appliquaient pas. Les grandes entreprises proposaient des solutions vertes à des problèmes qu'elles avaient elles-mêmes créés. Les conflits lointains faisaient des gros titres pendant une semaine, puis disparaissaient sous une vidéo virale ou une nouvelle rumeur de scandale. Et pendant que la majorité s'agitait, s'indignait ou fermait les yeux, une poignée de gens savaient. Ils savaient que tout allait basculer. Pas dans 50 ans, pas pour les générations futures. Dans 2 ou 3 ans. Ces gens n'étaient ni élus, ni militaires. Ils ne donnaient pas d'interviews, ils ne faisaient pas campagne. Ils dirigeaient des groupes d'investissement, des conglomérats technologiques, des firmes pharmaceutiques, des industries de défense. Et ils avaient décidé de ne pas sombrer avec les autres. C'est dans ces cercles privés qu'est né le projet VESTA, vivier d'envoi de secours tactiques automatisés. Le principe était simple. Lorsque le monde s'écroulerait, il faudrait pouvoir recommencer, mais uniquement pour ceux qui en avaient les moyens. Les riches ne voulaient pas fuir dans l'espace. Ils voulaient rester ici, mais en meilleure position. Et pour ça, ils avaient besoin d'un filet. Des navires autonomes furent construits, loin des regards. Des monstres d'acier, capables de naviguer seuls pendant des décennies, chargés de vivres déshydratés, de médicaments, de technologies de pointe. Impossible à aborder, armés, discrets, insaisissables. Leur mission, livrer des caisses de survie à ceux qui le demanderaient grâce à un appareil sécurisé ressemblant à un smartphone, capable d'émettre un signal via un réseau de satellites privés. Mais ce signal ne pouvait être capté que dans certaines zones précises, près de relais au sol, soigneusement dissimulés. Ce plan n'était pas prévu pour les premiers mois du chaos. Les initiés savaient qu'il faudrait attendre que les radiations se calment, que l'atmosphère se purifie, que la nature revienne un peu à elle. Alors seulement, les relais s'activeraient et les abonnés Vesta pourraient appeler leur drone. Une caisse chaque semaine. Assez pour vivre confortablement là où les autres crèveraient.